Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Simone de Beauvoir. Si leur éducation commence très tôt, les femmes peuvent réaliser d'aussi grandes choses que les hommes. Quand j'étais enfant, je voulais faire tout ce qu'ils faisaient. Je voulais être soldat, marcher vers l'horizon, les pieds par terre et la tête au soleil. Gaby Delis. Voici donc un roman extraordinaire, Gaby la Magnifique de Aurélie Tramier, paru le 23 avril 2026 aux éditions Michel Lafon, 416 pages. Et la chronique que j'ai rédigée date du 20 mai 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Bouleversée aux larmes, autant que happée par la reconstitution historique extraordinaire, je ne peux que vous recommander cette biographie romancée de l'immense et inégalable Gaby Delis et de son partenaire de danse depuis 1911, Harry Pilser, un des narrateurs de ces deux destinées exceptionnelles. Entre la Marseillaise surdouée, inventive, à l'accent chantant, et le New-Yorkais génial, enfant de la balle à Brooklyn, à l'œil ténébreux, au physique d'Adonis, évidemment, il y a eu des étincelles tant aux États-Unis qu'en Europe, jusqu'à Marseille. Elle était déjà une star lorsqu'ils se sont rencontrés, aussi transgressifs et culottés dans leurs choix artistiques et professionnels. Si l'amour s'est invité dans ce tandem merveilleux, pourtant, il fut cruel, en un début de siècle frileux où la liberté attribuée aux mœurs de chacun est très limitée. Autant ils furent parfaitement synchronisés sur scène, autant dans l'intimité tout fut plus difficile et douloureux. Et puis, le destin est injuste, et la belle meurt trop tôt, en 1920. Comment survivre à une telle perte, alors même que les termes du testament créent des conflits entre notre jeune amie et la mère de la défunte? Harry se console avec ses souvenirs. Comme toujours, les vautours de la presse débusquent de soi-disant scandales ou mystères. Et si elle n'était pas morte? Et qu'est devenue la jeune femme Edwige, qui le ressemblait tant, soudainement disparue? Et où se trouve un certain diamant jaune, le Bragance, que le roi Manuel du Portugal lui avait offert? Et enfin, pourquoi a-t-elle reçu une décoration militaire pour service rendu à la patrie après la Première Guerre mondiale? Autant de questions que se pose Harry, de plus en plus perplexe, face aux éléments incompréhensibles qui s'accumulent, prouvant que celle qu'il pensait si bien connaître cachait bien des secrets. Ainsi, grâce à lui et aux recherches fouillées de l'autrice, découvrons-nous une autre Gabrielle, encore plus touchante et courageuse, dont quelques portraits vous raviront en fin d'ouvrage. Un magnifique hommage à celle qui fut aussi célèbre qu'une Sarah Bernard ou une Mistinguett, mystérieusement oubliée, alors qu'on lui doit la création du spectacle de revue tel que nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui. Et quel génie du marketing et de la publicité! Il était temps de lui rendre le prestige et les inventions qui furent siens. Les silhouettes de Liane de Pougy et Émilienne d'Alençon, les belles horizontales, pour lesquelles les hommes se sont ruinés, passent, inoubliables. Et, sur la corniche, le Mistral entraîne les vagues dans un ragtime salé. La mer s'agite, plus qu'un orchestre de jazz. Les régates dessinent des entrechats entre les îles, mais si vous regardez bien l'écume déchaînée, vous y verrez Gaby et Harry danser pour l'éternité. Et voilà, ma vue se brouille à nouveau. Merci infiniment à Aurélie Tramier et à Édouard Balureau. Merci.